Si je commence cette vidéo sur les toilettes, c'est qu'il y a une raison et tu vas comprendre pourquoi. Ce que je m'apprête à te raconter est un peu fou, mais c'est entièrement véridique. Il y a quelques années de ça, avec un pote, on décide normalement d'aller prendre un verre en ville. On va dans notre bar habituel, et puis on commence à parler de notre vie. Et puis tu te doutes bien que une bière en appelle une autre. Et forcément arrive l'envie d'aller au petit coin. Et c'est là que l'histoire commence. Pour te donner un petit peu de contexte, c'est assez important que je le précise, les toilettes de ce bar sont toutes petites. Pas plus grandes qu'une salle de bain. Sur la gauche, en face, quand tu rentres, il y a un urinoir, un seul. Et sur la droite, il y a une cabine pour faire voilà, tes besoins. Ok. Cette cabine est complètement hermétique et il y a une porte. Si tu la fermes, voilà, tu es dans une autre pièce, en fait, une petite cabine. Lorsque j'entre dans les toilettes, je vois une silhouette, donc c'est un homme qui est là, qui semble utiliser l'urinoir. Donc je dirige naturellement vers la cabine. Et alors que je rentre dans la cabine, que je ferme la porte, le gars qui était là met son pied dans la porte et se faufile, si tu veux, dans la cabine, ferme la porte derrière lui et verrouille la porte. Et je vais pas faire le mec, là je suis complètement perdu. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette situation de fou? Je suis un peu flippé, ce qui est normal. D'autant plus que le mec, il est pas habillé en costume cravate, tu vois, il fait pas bonne impression. Ça va être casquette, survêtement, la sacoche banane. Donc ouais, comme je te dis, je fais pas le mec, je suis complètement paumé, je sais même pas comment réagir. En réalité, je n'ai pas vraiment le temps de réfléchir parce que il me pose la question, me dit alors, pour des règles de bienséance et parce que on est sur YouTube, disons que ce mec me propose du sucre. Enfin, du sucre blanc, quoi. Et donc il me dit tu veux du sucre? Et je lui dis bah non en fait, je suis venu là juste pour faire mon affaire, mais t'inquiète, je peux te laisser tranquille, y a pas de souci. Et donc naturellement, je me tourne pour ouvrir la porte, je mets ma main sur la poignée de la porte. Il s'intercale entre enfin il met son bras, si tu veux, entre la porte et, et moi, et il me repousse un peu violemment, et se montre très agressif en disant non, c'est mort, tu sors pas, parce que si je te laisse sortir, tu vas prévenir la police ou prévenir les gérants du bar, et je veux pas de problème et tout, donc non, c'est hors de question, tu sors pas. Là, c'est là où je commence un peu à flipper, parce que je me dis, en fait, je sais pas du tout ce qui va arriver, j'ai un peu le cerveau qui se met en instinct de survie, et je vais juste arrêter de réfléchir et juste écouter en fait mon cerveau, mon instinct de survie. Et donc je comprends rapidement que si je veux sortir, je ne peux pas m'intéresser à la porte. Je ne peux pas juste sortir. Alors il y a une option de peut-être le pousser et sortir et demander de l'aide ou des choses comme ça, mais à vrai dire cette option ne me vient pas à l'esprit. La seule chose qui est là, c'est en gros fais-le parler. Intéresse-toi à lui. Et donc je vais commencer à essayer de sympathiser avec cet individu, enfin du moins essayer de le faire parler. Donc je vais lui demander son prénom, je fais mais comment tu t'appelles? Et là il me dit bah tu comprends, je peux pas te donner mon nom, tu peux m'appeler Diego. Ok, je lui fais bon ok Diego, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui nous amène à être toi et moi dans une cabine comme ça? Tu te rends compte que la situation est un peu cocasse. Alors le mec semble un peu se détendre, on va parler, il va me dire qu'il a des problèmes, que c'est sa manière de gagner sa vie, etc. Alors que l'ambiance semble se détendre un peu, je commence aussi, moi aussi, à me détendre. Sorti de nulle part, le gars va plonger sa main dans sa sacoche, chercher un truc, en sortir un petit capuchon, enfin un petit pochon, voilà, un petit pochon transparent avec du sucre à l'intérieur. Et alors qu'on est en train de parler, je sais même plus ce que je lui raconte, il va fermer la cuvette des WC, se faire une petite montagne de sucre, et puis tranquillement l'arranger comme une ligne, si tu veux. Je suis pas familier de ce genre de truc. Mais j'ai regardé les films, et notamment Scarface. Et donc j'ai face à moi un Tony Montana qui s'apprête à s'envoyer sur la Lune. Le mec, c'est pas une petite ligne de sucre qui se fait, c'est un, un montant bien généreux. Et je sais ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver, et je t'avoue que je redoute le moment. Enfin, imagine-toi la situation, c'est complètement lunaire. Et sorti de nulle part, le mec me dit « Vas-y, serre-toi ».
Allez, celle-là, elle est pour toi. Là, je sais pas quoi faire. Je lui dis, enfin, je lui réponds, euh, bah, merci, mais non merci. Et là, je vois que, tu sais, il fronce les sourcils, son regard change, et il commence à s'énerver, et je ne me rappelle plus de ce qu'il me dit, mais il se montre très agressif. Il se rapproche de moi, tu sais, à vouloir faire un front contre front. Il veut vraiment m'intimider. Donc, à nouveau, j'ai cette sensation de me dire, vas-y Maxence, fais-le parler, continue, essaie d'un peu de le sortir du contexte, sortir du contexte de la drogue, sortir du contexte de pourquoi on est là, et juste, je continue à le faire parler. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, etc. Il y a toujours ce sucre, hein, sur les WC. Et il me dit, t'es sûr, hein, t'en veux pas? Et là, éclair de génie. Je me regarde comme ça, tu vois, je me touche le t-shirt et je fais, bah, tu vois bien que je fais du sport. Je suis sportif, j'essaie de m'entretenir, j'essaie de faire attention à moi, je mange des légumes et tout. Enfin, je pars vraiment dans un petit monologue pour expliquer que, bah non, je prends pas ce genre de substance. Et là, il me regarde, il sourit, il rigole, et il me dit ok. Et là, Tony Montana, il s'agenouille et il s'envoie sur la Lune. La scène est folle, je suis désolé. J'ai mon script à côté, et en rédigeant ce script, déjà, je rigolais. Et là, je me rends compte à quel point c'est absurde. Et donc, t'as tous les bruitages et la situation, et c'est vraiment comme dans un film. Le mec, donc, il fait son truc, oh, il lève la tête comme ça, il saute sur place, il fait des cris d'animaux, genre des oh, oh, oh. Et moi, je suis déboussolé, je le regarde, et je suis bah, juste spectateur. Donc, si j'avais des doutes jusqu'à maintenant, à savoir si le gars était sous l'emprise de quelque chose, bon, bah là, il n'y a plus de doute, hein. Le mec est littéralement sur la Lune. Et je comprends que ben, il va être encore plus instable. Mais jusqu'à maintenant, ce qui a fonctionné, c'est de le faire parler. C'est-à-dire que si je m'intéresse à la porte, ou si je ramène du contexte dans la conversation, il va s'énerver, se montrer agressif. Or, quand je le fais parler, quand je m'intéresse à sa personne, que je lui pose des questions, il se détend. Et on arrive à plus ou moins parler correctement. Et donc, c'est ce que je vais décider de faire. Tout ça, évidemment, je te dis, c'est une question de secondes. Là, ça prend plusieurs minutes parce que je prends le temps de revenir sur les éléments, de donner du contexte, etc. Mais tout ça, c'est super rapide. Et à vrai dire, c'est- je ne réfléchis même pas à ça. C'est naturel. Si je me dis, vas-y, fais-le parler, intéresse-toi à lui, pose-lui des questions. Il va venir me donner un élément de contexte sur lequel je vais pouvoir me baser pour aller plus loin. Cet élément de contexte, c'est sa mère. C'est-à-dire qu'à un moment, il va me parler de sa mère. Moi, j'ai le déclic, je me dis, ok, vas-y, parle-lui de sa mère. Et donc là, il va commencer à me parler un peu plus de sa mère. De me dire que il a une enfance difficile, que sa maman est gravement malade, que c'est sa manière à lui de s'en sortir dans la vie, parce que ben, les études, tout ça, il a pas eu de chance. Et puis, ben, en fait, c'était même pas une option pour lui. Et je me souviens plus exactement comment j'amène ça sur la table. Mais en gros, je lui dis quelque chose comme mais tu penses que ta mère, elle serait fière de toi, de te voir comme ça aujourd'hui? Est-ce que finalement, c'est vraiment ce que tu veux dans la vie? Est-ce que s'il me parlait des problèmes qu'il a, il me disait que il est déjà allé en prison, qu'il veut pas y retourner, et que c'est sa raison pour laquelle il veut pas me laisser sortir, parce que si je préviens la police ou quoi que ce soit, eh ben, il va devoir retourner en prison. Et je lui dis, mais tu sais, les erreurs que tu as commises dans le passé, c'est du passé. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as conscience de ces erreurs-là, que tu veux aller de l'avant, et que enfin voilà, tu peux bénéficier des erreurs du passé pour grandir, aller de l'avant, etc. Et je rentre vraiment dans un monologue où j'amène de la positivité, j'amène ouais, c'est ça, de la positivité. Lui dire c'est pas grave, ça va aller mieux et tout. Et là, contre toute attente, le mec se décompose, se liquéfie face à moi, tout change. Je fais une courte parenthèse pour que tu comprennes pourquoi je te raconte ça. Dans le coaching, tu t'intéresses à ce que va te dire la personne, donc l'élément oral, mais tu t'intéresses aussi au non-verbal, donc les émotions qui peuvent sortir du visage. Si le mec il se mord les lèvres, il se touche les cheveux, il se touche le visage, en fait ça va te donner des informations supplémentaires. À l'époque, j'avais pas les connaissances que j'avais aujourd'hui,
mais je remarque qu'il y a quelque chose qui change sur son visage. Le regard est beaucoup plus sympathique, il y a de la tristesse qui arrive, et les larmes lui roulent sur le visage. Mais j'ai jamais vu un adulte pleurer de cette manière-là. Généralement, un gamin qui va se faire un caprice, ça lui roule sur les joues, sur le visage. Là, c'est pareil. Et le mec se liquéfie. Et moi, je suis complètement désemparé parce que je te rappelle que je suis pas du tout habitué à ça, que mes émotions, c'est comme ça, c'est la guerre dans ma tête. Et on passe d'un mec qui veut m'agresser à peut-être, à n'importe quel moment, je sais pas, sortir un couteau ou me rentrer dedans, hein, carrément, se décomposer. Et là, je sais pas pourquoi, naturellement, je vais lui ouvrir mes bras comme ça et je le prends dans mes bras. Et donc je le rassure, je lui dis, «Allez, un grand garçon comme toi, ça pleure pas, allez, on se ressaisit, c'est bon, ça va aller mieux», Donc il se décale, enfin, il prend un petit peu de recul et là il me dit, «Ah, je suis désolé Max», je parce que je lui avais donné mon nom. «Je suis désolé Max, j'aurais pas dû de moi me montrer agressif comme ça, tu un bon mec, vas-y tu peux y aller, je suis désolé». Alors qu'il me dit ça, il déverrouille la porte, il appuie sur la poignée et pousse la porte et elle s'en trouve. Là, mon objectif, c'est clairement de sortir. Mais j'ai, je sais pas, une part de moi un peu humaine qui, je sais pas, qui avait envie de l'aider davantage. Bon, je t'avoue que le choix est vite fait, en fait, je sors, clairement. Et alors que je vais passer la porte pour sortir des toilettes et re-rentrer dans le bar, il m'interpelle, il me fait «Mais je compte sur toi, hein, je te fais confiance, tu dis pas que je suis là». Et je lui dis «Non, t'inquiète, je t'ai pas vu, mais tu devrais partir». Je sors des toilettes et je retourne m'asseoir à la table là où mon pote m'attendait. Et je me souviens m'asseoir et mon pote me dit «Mais ça va mec, t'es malade ou?» Et je lui dis «Mec, tu vas jamais croire ce qui s'est passé». Et donc je lui raconte l'histoire. Et il me dit «Mais attends, mais moi j'étais là en train de boire ma bière à t'attendre et il se passe des trucs de fou dans les toilettes, c'est quand même dingue». Donc voilà, tu connais l'anecdote. Avec un petit peu de recul aujourd'hui, je me rends compte que ben, j'ai coaché un mec en difficulté, un dealer, sous l'emprise de stupéfiants dans les toilettes d'un bar. C'est quand même fou. J'ai conscience que ça a forgé quelque chose chez moi. Ça m'a mis le pied à l'étrier dans le coaching. Et ça m'a montré que, tu vois, même si à l'époque j'avais pas de connaissances en coaching, ben que naturellement, en fait, je suis doué quelque part. Enfin, c'est inné pour moi d'écouter la personne, de la faire parler, de m'intéresser à sa vie et essayer de lui apporter du positif en fait. Et juste ça a changé la donne. Il est passé d'agressif, de craintif, à me montrer une forme de sympathie quelque part. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. L'idée, voilà, c'était de partager cette histoire, cette anecdote un peu folle, qui quelque part a contribué à ce que je suis aujourd'hui, à savoir coach mental. Donc pour te donner un peu de contexte, aujourd'hui j'aide principalement des entrepreneurs, mais de manière générale toute personne qui a des objectifs et qui a l'envie de devenir une meilleure personne, l'envie d'avancer dans sa vie. Mais j'ai conscience que on a des blocages dus à notre éducation, dus à nos souvenirs, etc. Et que parfois on a besoin d'en parler, on a besoin d'avoir des outils, on a besoin de se faire accompagner pour surpasser ces blocages et aller plus loin. Si jamais ça peut t'intéresser, je te mets tous les liens en description, n'hésite pas, on peut en parler et je peux t'aider. Donc je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Salut.